Alors, aujourd'hui, on démarre fort. Très fort. Et 6 moins égale plus. Hein? Franchement. Ouais, je sais, ça fait un peu phrase de youtubeur, mais attendez de voir ça. Vous savez ce qui est dingue? C'est que Netflix a découvert quelque chose que vous ne réalisiez peut-être même pas. Cette révélation, ça va littéralement exploser la vision de votre produit. Moi, c'est Nicolas. Je décortique l'UX des géants de la tech. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble le framework le plus puissant pour déterrer les petites pépites business cachées dans vos données. Bon, regardez cette stat de fou là. Netflix a découvert que si aucun thumbnail vous accroche en 90 secondes, vous quittez carrément la plateforme. C'est réglé. Jeux vidéo, livres, télé, classique, mais plus Netflix. Mais dès qu'une vignette vous intrigue, clic, bande-annonce, synopsis, et là vous tombez dans le rabbit hole. Ah, franchement, ça me prend facilement 1 heure pour trouver un truc. Bon, alors, qu'est-ce qu'a fait Netflix? Netflix a développé THE stratégie UX. Netflix crée littéralement des dizaines de versions d'AdWords pour le même film. Et elles ont été sélectionnées spécialement pour vous pour générer votre affect. Par exemple, si vous aimez les rom-coms, vous verrez Hugh Grant sourire tout mielleux. Mais si vous êtes team action, alors là vous verrez Hugh Grant avec un œil au beurre noir, une explosion en arrière-plan. Alors c'est le même film, hein, c'est juste coup de foudre à Hoteling. Nah, je déconne. Mais ça serait épique. Hein. En vrai, c'est un petit peu plus subtil. Il teste H24 quelle image va maximiser votre taux de clic. C'est de l'hyper perso industriel et ça, franchement, ça cartonne. Il y a l'autoplay. Officiellement, c'est pour votre confort. Plus besoin de cliquer suivant entre chaque épisode. Netflix vous chouchoute, ils anticipent vos besoins. Ils ont hacké l'art de vous garder dans leur écosystème de divertissement. Chaque pixel est optimisé pour maximiser votre engagement. Sauf que ça, c'est ce qu'on croyait, mais c'est plus très très vrai. Reed Hastings, le PDG de Netflix, a lâché cette bombe, vraiment une grosse bombe. En 2017, notre plus grand concurrent à nous, c'est le sommeil. What the... Mais attention, il dit pas que Netflix est là pour vous endormir, il dit exactement l'inverse. Netflix capture le temps que vous passeriez normalement à dormir. Quand vous regardez une série et que vous devenez accro, genre à beach watching, une semaine, une saison, vous restez réveillé tard le soir. Les heures de pointe pour Netflix, c'est pas du 20h, 23h comme la télé de papa et maman. Non, c'est minuit 2h du mat. Et c'est là que finalement Netflix ne rivalise pas qu'avec Amazon Prime ou Disney Channel. Il rivalise avec votre oreiller et votre nounours. Très important le nounours. On a tous connu ça, vous savez, vous tombez de sommeil devant un canapé, devant Netflix, la bave aux lèvres, et l'épisode se termine paisiblement. Et là, l'autoplay s'enclenche sur un film complètement par rapport avec votre mood. Et bim, une explosion. Vous réveillez en pleine nuit, la tête dans le pâté, et il faut recommencer tout le process, retrouver la série, relancer l'épisode, retomber à nouveau au sommeil. Bon, génial quoi. Et la nuit suivante, juste avant de vous coucher, vous vous souvenez de ces réveils pénibles et finalement vous lancez un podcast à la place. C'est là que Netflix a eu leur moment Eureka. Beaucoup d'utilisateurs utilisent leur plateforme comme rituel de décompression vers le sommeil. Pas pour s'endormir, hein, mais pour la chillitude. Et boum, instant révélation. Netflix ne fait pas que du divertissement basique, il crée des expériences qui matchent avec les besoins des utilisateurs. Et ce qui est beau en plus dans cette logique design, c'est qu'elle révèle le framework le plus puissant en UX Research, les Jobs to be done. Après le nom c'est pas ouf mais vous allez voir, ça marche fort. Les Jobs to be done c'est quoi? L'idée c'est qu'un client n'achète pas un produit, non. Il embauche un produit pour faire un travail spécifique dans leur vie. On n'achète pas une perceuse, on l'embauche pour améliorer sa décoration. Comment on sait ça? Clayton Christensen, chercheur à Harvard qui a développé cette théorie, a fait quelque chose de révolutionnaire avec McDonald's. Au lieu de demander aux clients comment améliorer le milkshake, comme si on connaissait la recette d'un milkshake d'ailleurs, il a observé les clients pendant 18 heures dans un McDonald's. Et là, pattern de fou. 40% des milkshakes étaient vendus avant 8h30 du matin par des gens seuls et en voiture. Quand il a demandé « Qu'est-ce que le milkshake fait pour vous ?» La réponse « J'ai besoin de quelque chose qui m'occupe au volant et me cale jusqu'à 10h du matin. » Ils avaient testé d'autres options évidemment. La banane, fini en 2 minutes. Bagel, trop salissant. Le sneakers, culpabilité, post-sucre, 9h du matin, chimie, passe pas quoi. Le milkshake, parfait. 23 minutes de consommation, tient dans le porte-gobelet, suffisamment rassasiant et suffisamment interactif pour rendre le trajet moins pénible. McDonald's ne vendait pas des milkshakes. Non. Il vendait un copain de voyage. Résultat,
Bah 700% de ventes après avoir adapté leur distribution pour les commuteurs du matin. Plus crémeux, plus long à boire. Maintenant on comprend mieux pourquoi leur café fait 15 milliards de degrés et reste imbuvable pendant 20 minutes. Encore un copain de voyage. Bon, en fait quand même les jobs to be done c'est un peu plus profond que de fournir un copain. Chaque job a 3 dimensions que la plupart des entreprises ignorent complètement. Première dimension, la dimension fonctionnelle. Qu'est-ce que l'utilisateur va accomplir concrètement? Pour Netflix, bon, c'est évident, c'est regarder du contenu. Deuxième dimension, la dimension sociale. Comment l'utilisateur va être perçu par les autres, être au courant des séries populaires, avoir des sujets de conversation. Troisième dimension, la dimension émotionnelle. Comment l'utilisateur veut-il se sentir? Se détendre, décompresser, échapper à la réalité, quoi. Et devinez quoi? C'est souvent la dimension émotionnelle qui drive les décisions. Pour Netflix, le job émotionnel caché, finalement, c'est quoi? C'est accompagne-moi ma transition vers mon dodo. Et tout d'un coup, Netflix ne rivalise plus seulement avec Amazon Prime. Il rivalise avec des bouteilles de vin, un livre, conversation téléphonique, tout ce qui fait du time qualité avant le dodo. Mais voilà où ça devient dingue stratégiquement. Netflix a réalisé qu'il servait en fait 2 jobs émotionnels différents selon le contexte. Job 1. Prime time, 20h, 23h. Divertis-moi activement, thumbnail qui claque, autoplay agressif, contenu qui réveille. Et job 2. Minuit 2h du mat. Accompagne ma décompression. Emmène-moi vers la chillitude. Et au lieu de perdre ses utilisateurs qui s'endorment malgré eux, Netflix a optimisé cette expérience. Et ça, c'est beau. Modif numéro 1, le sleep timer. Netflix a testé une fonctionnalité qui vous permet de programmer l'arrêt automatique après 15, 30, 45 minutes. Officiellement, c'est pour vous économiser de la batterie. En réalité, ils évitent le réveil brutal à 3h du matin. Changement numéro 2. Ils ont enfin donné la possibilité de désactiver l'autoplay. Pourquoi? Parce que pour le job d'accompagnement à ma décompression, l'autoplay ça marche plus. Changement numéro 3. Ils sont revenus complètement sur leurs spécifications audio. Netflix normalise enfin le volume dans tous les contenus. Fini les explosions à 2h du mat qui vous réveillent. Toi, fan de Kaamelott, tu comprends de quoi je parle. Mais le plus malin, c'est qu'ils ont segmenté leur algorithme selon le contexte d'usage. L'algo Netflix de 20h, c'est pas le même que celui de minuit. Non. Après 23h, Netflix privilégie des contenus plus passifs. Documentaires nature, séries à rythme lent. Et c'est là que Netflix a découvert un paradoxe fascinant en UX. Une étude de l'université de Chicago montre que désactiver l'autoplay réduit le temps de visionnage de 18 minutes par session. Première vue, ça a l'air d'être une perte de temps, right? Sauf que, en donnant ce contrôle aux utilisateurs, Netflix a boosté la satisfaction et la rétention au long terme finalement. Résultat, moins de vidéos par session, plus de vidéos sur l'année. C'est ça le paradoxe de la confiance en UX. Respecter le rythme de l'utilisateur selon son contexte. C'est la stratégie la plus rentable à long terme. Petit exemple concret pour comprendre les jobs cachés qui ont tout changé dans l'industrie de la tech. Airbnb pensait vendre de l'hébergement. Mais non, ils ont découvert qu'en fait, ils vendaient l'expérience de vivre comme un local. Le job émotionnel? Fais-moi sentir que j'appartiens à cet endroit. Spotify, le job fonctionnel évident, c'est écouter de la musique. Mais si c'était que ça marcherait pas si bien. Mais le job émotionnel caché, lui, c'est aide-moi à découvrir qui je suis à travers ce que j'écoute. D'où le succès massif des Discovery Weekly. Bon, par contre, attention, il faut être nuancé. Les utilisateurs ne sont pas toujours conscients de leur vraie motivation, voire même jamais. Il y a franchement un gap énorme entre ce qu'ils déclarent et leur vrai comportement. C'est pour ça que l'observation comportementale doit toujours être complétée par les interviews. Les données d'usage révèlent des patterns que l'utilisateur eux-mêmes ne verbalise pas. Et pas parce qu'ils ne veulent pas dire, c'est parce qu'ils ne le savent pas. Et au niveau business alors? Qu'est-ce que vous me dites? Netflix c'est 93% de rétention client, contre 64 pour Ulule et 75 pour Amazon Prime. En optimisant les vrais jobs de leurs utilisateurs, ils ont créé un avantage concurrentiel durable de plusieurs milliards. Vous voyez la logique? Netflix n'a pas juste découvert un insight, ils ont traduit cet insight en décisions produits concrètes, mesurables et profitables. Et finalement, on n'aurait pas réussi à prouver que moins égale plus. Alors dites-moi au final, votre produit, il fait quel travail pour vos utilisateurs? Parce que si vous ne connaissez pas la réponse, vos concurrents sont peut-être pas ceux que vous croyez. Et votre opportunité de croissance ne sont peut-être pas vraiment là où vous regardez. Dans les commentaires, dites-moi quel job caché pensez-vous que votre produit actuel pourrait résoudre?